Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un gâteau aux clémentines. Ce sera un gâteau qui ne prendra pas de lait pour les gens qui font des allergies. Alors pour ceci, il vous faudra 400 g de clémentines que j'ai préparées dans un blender, 2 œufs, une pincée de sel, 60 g de sucre, une cuillère à soupe de beurre mou, un sachet de levure de boulanger et 550 g de farine. Alors, on va vous passer cette étape-là, mais pour le matériel, il vous faudra donc un moule que vous aurez beurré au préalable, le moule de votre choix, et vous faudra un autre récipient avec un chinois pour pouvoir passer le jus que vous allez préparer avec vos clémentines au chinois. Il ne faut pas qu'il y ait de morceaux. Donc, dans le blender, vous mettez vos mandarines, votre sucre. On va s'avancer un petit peu, comme ça vous verrez mieux. Alors, je disais donc, dans le blender, vous aurez mis vos clémentines, votre sucre et vos œufs. Vous allez aller mixer tout ça. Une fois que vous avez tout mixé, vous passez au chinois. Voilà. Alors, vous obtenez votre mélange et il vous reste ceci que vous débarrasserez. À ce mélange, vous allez y ajouter votre levure. Que vous allez bien mélanger. Donc moi, à l'aide d'un fouet, j'y incorpore ma levure. Je vais laisser un petit peu poser. Alors, le reste de l'étape, moi je vais le faire au fagor. Je vous dirai exactement après combien de temps il faudra pétrir. Sinon, vous pouvez très bien le faire au robot. Il n'y a pas de souci. Donc, vous viendrez incorporer votre farine, votre sel par-dessus. À la fin, votre beurre, comme si vous faisiez une brioche classique. On se revoit tout de suite. Alors voilà, on se retrouve devant notre fagor. On y met notre préparation. Comme je vous ai dit, si c'est un robot pâtissier, pareil. On va le régler au départ sur la vitesse 2. Un petit peu moins. Alors, 5 minutes. Mais on surveillera au fur et à mesure. C'est la première fois que je vais réaliser cette préparation au fagor. Donc, je ne suis pas encore sûre. Alors, on y incorpore la farine. Après, c'est exactement comme je vous le disais, comme pour une brioche. Le sel au-dessus, il n'a pas touché la levure. Hop là. On vient le fermer. J'ouvre pour pas qu'il surchauffe. Tout simplement. Et je lance mon fagor. Alors, au bout de 2 minutes, j'ai augmenté sur la vitesse 3, puis 4, progressivement. Je l'ai laissé encore 2 minutes. Ma pâte, elle se tient. Je vais mettre le beurre. Donc, l'équivalent d'une cuillère à soupe. C'est une pâte qui va être quand même assez collante. Hein. Hop, hop, tac. Je referme. Je le mets sur vitesse 2 et je le relance. J'ai laissé 4 minutes. On verra si je l'arrête avant. Alors voilà, au bout de 4 minutes, le fagor s'est arrêté. Je vais l'éteindre. Je vais transvaser ou laisser au choix la pâte et la laisser reposer 1 heure. Donc si vous choisissez de la laisser dans le fagor, vous fermez avec le bouchon. Si vous la transvasez, bien pensez à couvrir la pâte. 1 heure de repos.
Blablabla, j'ai oublié de vous faire voir. Alors, la deuxième étape, c'était sur votre plan de travail, vous farinez un petit peu et vos mains aussi, ou vous huilez. Vous travaillez un petit peu votre pâte. Avec la farine, ça va l'épaissir un petit peu. Vous la mettez dans le moule de votre choix, vous lui donnez la forme que vous voulez et vous mettez à couvert encore au repos pendant 1 heure. En attendant, au bout d'une demi-heure, vous commencerez à préchauffer votre four à 180 degrés. Pour la cuisson, ça sera 180 degrés, à environ 40 minutes en fonction de votre four. À tout à l'heure. Et voilà le résultat. Une bonne brioche sans lait. À base de jus de clémentine pour moi. Vous pouvez le faire avec mandarine ou orange. C'est pareil. Ça marchera aussi. À bientôt.